Dans ce nouvel épisode, nous avons exploré un château abandonné, perdu en pleine forêt. Pour l'atteindre, nous avons dû nous frayer un chemin à travers la végétation et les ronces. Cette infiltration fut plutôt périlleuse, mais chaque pas nous rapprochait de notre objectif. Il est abandonné depuis longtemps et que surtout personne n'est revenu depuis des années. C'est ça. Les amis, le château est là, on y arrive. Enfin, quelle mission, pire que Rambo. Vous l'avez compris, les amis, on va se faire une exploration incroyable dans ce château. Et ensuite, dans la nuit, ce sera une enquête paranormale en compagnie de Jordan. Vous pourrez bien sûr retrouver la vidéo de cette enquête sur sa chaîne YouTube. La tour là, elle est vraiment magnifique. Et on voit que c'est un château qui avait, il y avait eu des travaux qui avaient été entrepris. Et on constate malheureusement que le chantier a été laissé à l'abandon. Pour quelles raisons, je l'ignore. On va essayer de se renseigner afin de vous donner plus d'informations à ce sujet. Vous voyez, c'est vraiment dans la végétation de partout. Même le tracteur tondeuse est là, sans compter tous les tracteurs agricoles qu'on a pu croiser. Et alors pour les amateurs de voitures, préparez-vous. Surtout les amateurs de voitures françaises. On va mettre plus de lumière. On avait un amateur de 2 chevaux qui n'a malheureusement pas pu terminer ses véhicules. On en a 5 quand même. C'est malheureux de voir ces véhicules à pourrir. Ah, c'est le genre de voiture qu'on fait la fierté et l'histoire de France. Moi, ça me marquera toujours la bonne sœur dans Les Gendarmes, à Saint-Tropez. Je ne sais plus si la voiture était de cette couleur-là, mais en tout cas, pour les grands fans de 2 chevaux, j'imagine que ça doit être un crève-cœur pour vous de voir ces véhicules là en train de pourrir. Il n'y a pas d'autres mots. Il y a quoi ici ? Ah ouais ! Ça, c'est assez incroyable aussi. Magnifique. Là, c'est une pièce de musée, les amis. Alors, je ne connais absolument rien sur ce type de véhicule, mais il me semble que là, on est sur des trucs d'avant-guerre ou après-guerre. Bonne question. Voilà, c'est malheureusement dans un état laborieux. Il y a beaucoup de travail de restauration à faire dessus, mais néanmoins, c'est un régal pour les yeux de tomber sur ces choses-là. Là, ça rappelle étrangement les vacances quand même. Véhicule ouais, c'est des Vélib. Ouais, c'est ça, avec les paniers devant. Très belle découverte, franchement. Très très belle découverte. Oh, et toutes ces 2 chevaux. Aujourd'hui,
Ce château se dresse solitaire dans les couloirs obscurs du temps. À l'intérieur, chaque pièce semble avoir sa propre histoire à raconter, faisant naître en nous une fascination pour le mystère qui entoure cet endroit oublié. Enfoui dans la végétation et sous la poussière depuis plusieurs décennies, ici le temps semble s'être arrêté. Pourquoi ce lieu sombre-t-il ainsi dans l'indifférence ? Nous allons tenter de connaître la cause du départ précipité de ses propriétaires. Eh bien voilà les amis, nous sommes dans le château. On a fait un rapide tour, fait quelques plans d'insert pour imager la vidéo et certains objets. On attaque la visite dans cette pièce avec une énorme cheminée. Je pense que c'était une salle à manger hein, où on dînait. Il reste tout le mobilier. Hein. Je vais pas tout vous faire l'inventaire, la liste de famille. Hein. D'ailleurs, qu'est devenue cette famille? Et ça, c'est la meilleure question de ce début de vidéo. Là, on voit un bureau comme celui-ci. Je sais que ça vaut une fortune pour les personnes qui s'y connaissent un peu. Hein. On est vraiment sur un bureau d'époque. Voilà, pour mettre ici là, les encriers. Là. Et ça, c'est vraiment le type de bureau qui est très recherché pour ceux qui aiment chiner. Voilà. Là, bon, on a ramené la coupe à la maison, mais dans un état un peu délabré, quoi. Alors là, j'hésite pour ce fauteuil. Tu vois, avec les... On voit que c'était pour tenir la nuque, tu vois. Ouais, donc... un dentiste, éventuellement. Un siège de dentiste. Ou alors une chaise électrique. Une chaise électrique, c'est possible. Moi, à mon humble avis, c'est quelque chose de médical. C'est pas un fauteuil de barbier, hein, je pense pas. Hein. Tu vois, par rapport à ça, là, on attachait les pieds devant, on attachait les mains là et là, et là, on envoyait voilà, le courant électrique. Alors, un peu d'humour, ça fait pas de mal. Là, on a un beau petit fauteuil. Un fauteuil club, un peu, sorte de petit cabriolet, quoi. Morse la Jolie. Ok. Alors là, c'est peut-être le nom du bled, tu vois. Ouais, peut-être. Je sais pas. On verra. Cette poupée est un peu flippante. On dirait la première Annabelle, non? Ouais, ça ressemble un peu. Hein. Ça ressemble un peu, hein. Faudrait que les cheveux soient rouges et c'est vrai que ça y ressemble. Ouais, franchement, tu l'éteins en rouge, on y est. Hein. Elle est pas... Elle m'inspire pas confiance. Un Van Gogh. Place au hall d'entrée, qui est plutôt long. On a un bel hall d'entrée. Et alors, on va pas s'amuser à les compter, mais vous pouvez voir le nombre de patères qu'on a le long du mur. Là, c'est sûr que quand on recevait des invités pour un dîner, pour une belle soirée, dans le salon autour du feu, on avait de quoi mettre des vestes dessus. La porte, elle a de la gueule, la porte. Hein. Ouais. Qui est fermée, tu vois. Malgré que tout le reste est ouvert. Tu vois, ça avait été barricadé à une période. Oui. On le voit, tu vois, il y a des planches. Là, c'est comme en boîte de nuit, tu vois, t'ouvres le... Désolé, ça va pas être possible. Merci, bonne soirée. Les tomates, là, elles commencent à tomber. Ah ouais, on a le compteur électrique avec le disjoncteur. Tu vois, on a l'impression qu'il y a eu un début de travaux aussi, Ouais, en élec. Tout
tous les câbles. Tous les câbles, ouais. Là, ça va pas tarder à tomber, je pense. J'ai mal à la gorge depuis que je suis là, je sais pas pourquoi. Pourtant, je vois pas de champignons apparents, ou, tu vois. Le salon. Je vais mettre un peu plus d'éclairage pour que vous ayez une vue optimale. Là, c'est humide un peu, tu vois. En tout cas, toute la vaisselle est là. C'est clair que t'en as qui ont dû se servir. Hein. Ouais, je pense. Hein. Parce que c'est un lieu que j'avais vu en photo et ça ressemblait pas à ça. Hein. Tu vois, il y a eu du ménage de fer. Hein. Il y a eu du pillage. Ouais, là, tu vois le parquet. Enfin bon, en dessous, c'est du béton, donc on est tranquille. Moi, pour le moment, je suis à la chasse de documents, de noms. Ah, ok. Là, on a une facture. Waouh. Tu vois, la facture, elle est du coin. Je ne vais pas donner forcément la loc. Mais on est... Donc, attends, elle date de quand? Du 27 mai 95. Ah oui, c'est pas tout jeune. Hein. Eh ouais, tu vois, donc... Hein? T'as un nom ou un prénom dessus? Non, c'est une facture, en fait, Leclerc, tout simplement. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de nom. Ah si, t'as un en tête. D'une société qui se trouve à Saint-Denis, dans le 93, tu vois. Ok. Ouais. Là, c'est plein de disquettes. Là, on a même, j'ai l'impression, de la lecture un peu olé olé, tu vois. Ah ouais, ça, c'est une belle pièce. Eh, t'as vu ce casque? Ah non, c'est pas un casque, c'est un chapeau. Bon, il est complètement bouffé. La forme, on aurait dit un casque, tu vois. Et sorte de TSF un peu, mais tu vois, avec tout le système d'enceinte en dessous. Et les tourne-disques. Et là, on a une pièce assez intéressante, mais partiellement vide, avec un billard. Et on voit que l'éclairage est tombé. Le plâtre également se décroche du plafond. Un portrait. Il est possible que ce soit un portrait de famille, hein. Un ancêtre. Des gens qui ont résidé dans le château. Là, on a... Je pense... Ben là, on n'a plus rien. C'est moisi. C'est triste quand même. Hein. Ouais, c'est fou hein, de voir tout ça à bord de mer. Ouais. Pour les fans d'arcade, et je sais que combien il y en a, le Rolling Thunder, je sais pas, Atari Game. Il y avait la console, ouais, Atari. Donc, pour les amateurs, je sais qu'il y en a qui valent des fortunes. Hein. Ouais. C'est vrai qu'elle est magnifique. On a des puzzles, pas mal de bouquins pour enfants, tu vois. Beaucoup de lectures enfantines et des cassettes vidéo. On a pas mal de cassettes vidéo. Les titres ne me parlent absolument pas. De la cassette audio. C'est pour dire hein, que ça fait longtemps que plus personne n'habite ici. Déjà, quand on trouve un ticket de 1995, hein, on se doute que le château a été déserté depuis un paquet d'années. Oh, tous les disques durs. Ouais, c'est impressionnant. Ah ouais! Mais je pense qu'il devait peut-être travailler dans l'informatique. Ouais, c'est possible. C'est possible. Coffre électrique. 16 ampères, tu vois. Ça, c'est le genre de truc, je suis sûr que c'est encore opérationnel.
Au cours de cette exploration, dans les tiroirs poussiéreux de ce château abandonné, nous ferons une découverte inattendue qui nous mettra sur la piste d'une possible hypothèse à propos de la disparition des propriétaires du château. Au fur et à mesure de notre investigation, les pièces du puzzle s'assembleront et tout prendra forme. En effet, nous finirons par découvrir les secrets qui restent enfouis entre ces murs. Soyez au rendez-vous les amis et restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour le dénouement final. Là, l'escalier, il est consolidé. Ça, si on les enlève, ça tombe. Ouais, les étais. Les étais, ouais. On a les petites voitures au pied de l'escalier. Datsun. C'est chinois ou japonais. Avec, tu sais, les gros 4x4 là, qui font des shows là l'été. Monster Truck, là. Ouais, Monster Truck, c'est ça. On a un escalier un peu en colimaçon, tu vois. Alors là, juste pour que vous puissiez voir l'étendue des dégâts. Là, ça s'est complètement cassé la figure. Wow. Attends. Je sais pas, j'ai entendu un bruit, je sais pas quoi. Moi aussi, je te l'ai dit. Là, il y a quoi ici? Hein? Ça venait du rez-de-chaussée. Hein. J'espère pas qu'on va se faire importuner. Ben ouais, faut y aller. Hein. Ah ouais, ok. Bon, on a du mobilier. On a encore pas mal de hi-fi, tu vois. Ouais. Oh là là, regarde les platines, platines vinyle, radio cassette, complètement dans la poussière. Même là, tu vois, t'as des magnétoscopes. Il y a beaucoup de hi-fi de vidéos, tu vois. Ouais. Là, pareil. Ah, elle a coupé ma lampe. Ouais. Je l'avais rechargée à bloc, je sais pas, c'est bizarre. Là, il y a quoi? Ah ouais, t'as des pièces assez intéressantes. Du petit meuble un peu, d'époque. Avec un TSF là. Ok. Bon, j'ai la lampe de poche. Aïe! La lampe de poche qui m'a lâché, les amis. Je comprends pas. Je l'avais bien rechargée. Habituellement, elle tient plus longtemps, mais bon, écoute. Là, je sais pas ce qu'il y a là-bas. J'ai été voir, c'est du débarras en fait. Ouais, bon, écoute, on va s'abstenir. Et décidément. Ouais, ok. On est donc là sur une chambre d'enfant et on constate que tout est resté avec le petit... c'est quoi? C'est un... Je sais pas ce que c'est. Un poney, non? Ouais, à bascule. Là, on a plein de documents là-dedans, par contre, tu vois. Là, j'ai des cartes. Déjeuner. Ah, c'est un menu. De mariage peut-être. Ouais, Simone et Michel. 26 août
1961. Ouais. Là, on a de la facture. Ah ouais, j'ai un nom, là. Là, j'ai un nom. Là, c'est Nicole et Jean-Jacques. 3 mai 1975. Tu vois, c'est pas d'aujourd'hui, hein. C'est pas d'hier, quoi. Et tout à l'heure, c'était quoi, 1995, la facture en bas? Ouais. De toute façon, c'était écrit en francs, donc à l'époque, hein, on n'était pas encore passé à l'euro. Malheureusement, on est passé à l'euro. Ok, là, c'est des puzzles pour enfants. En tout cas, là, on a des noms, on a des lettres. Je vais prendre le temps de me poser un petit peu tout à l'heure pour consulter le contenu de celle-ci. Tu vois, mais même les lits sont encore faits, quoi. Les lits sont encore faits. Pyramide, le jeu Pyramide. Ça, c'était une vieille émission France Télévisions. Alors là, c'est pareil, j'ai des factures. Oh. Là, c'est un truc de malade. Hein. Ah ouais. Là, on est 2 octobre 1969. Tu vois, c'est étrange quand même, tout est resté là. France Football 1992, c'est pour vous dire les années d'abandon maintenant se comptent en plusieurs décennies dans ce château. Le camion de pompiers du petit garçon. Tu vois là, il y avait quelque chose dessus, hein. Ah oui. Un bronze ou forcément quelque chose de valeur. Et là, tu vois, tu as des notes et tous les cahiers de coloriage des enfants. Encore une carte postale. Là également. C'est des gens qui voyageaient pas mal, tu vois. Bon, là, c'est le Moulin Rouge à Paris. Là, ma lampe en marche. Alors, elle... Là, on est sur un portrait... je sais pas. Au niveau... Je saurais pas le dater. Mais à mon avis, je dirais 19e, début 20e. Possible. Les amis, merci de commenter. Là, c'est dommage, tu vois, il y a eu des tags, des gens qui ont écrit leur prénom sur le mur, là. C'est bien dommage. Le lieu reste assez vide, quand même. Hein. Bah, tu vois que ça a été pillé, quoi. Ça a été pillé, ouais, il y a eu du vol. Hein. Il y a eu du vol et... Il est possible aussi qu'il ait été un peu vidé en partie par la famille, tu vois, qui ont certainement pris que les choses de valeur. Parce que si ça se trouve, c'est abandonné parce que ils peuvent pas payer les frais de succession, tu vois. Il y a combien de lieux comme ça en France? Des châteaux comme ça, Ouais. Vive le système français, l'administration française, c'est un calvaire. Et après, on trouve des magnifiques châteaux qui restent comme ça, en train de pourrir. Mais on a quand même des meubles, tu vois, on a des beaux fauteuils, hein, avec le... Mince, oh, c'est un truc de fou. Je sais plus comment ça s'appelle. Un Voltaire, voilà. Celui-ci, il a de la gueule. Hein. Ouais, il est particulier. Ouais. Non, là, c'est vide. Là, on arrive dans la salle de bain. J'adore ces baignoires. Ouais, Hein, c'est stylé, hein, franchement. Tu mélanges ça même avec du moderne, ça a de la gueule. Hein. C'est pas celle avec les pattes de lion.
Non, il n'y a pas les pattes de lion sur celle-ci, non. Ah, là, tu vois, on est le nouvel observateur. Hiroshima, 60 ans après. Je sais pas si on a la date. 28 janvier, 3 août 2005, tu vois. Ouais. Là, on se rapproche quand même des années 2000. Parce que là, on est en euros, là. Courrier international. Que reste-t-il à la gauche, à droite? La chose qui m'interpelle, par contre, c'est qu'on a... on n'a plus de vêtements à part une veste, 2-3 pantalons. Ils ont pris soin, tu vois, de débarrasser les armoires. Donc, bonne question. Allez, on va poursuivre cette visite. On a encore un petit 4x4 électrique. Les enfants, on laisse pas traîner ces jouets n'importe où. Là, t'as 4 grammes, tu te le prends dans le pied, puis tu dévales les escaliers. Et puis t'as une jambe de cassée. Là, on a du long couloir quand même, tu vois. Ouais. Moi, c'est toujours ça dans les châteaux et tout, c'est les longs couloirs, ça me stresse, tu vois. Là, il y a quoi ici? Ah ouais, car... Solide un peu, Ouais, je vais pas y aller, hein. Vous vous rendez compte que le château est donc ouvert au niveau de ce grenier. Ouais, tout est parti au niveau du pignon, là. Là, il y a énormément de mobilier, beaucoup de bois, des tables, des chaises, bref. C'est Louis la Brocante ici. À droite, il n'y a rien. À gauche, une chambre avec un coin bibliothèque. Un prie-dieu en bon état. T'es tout doux, toi, dis donc. On a pas mal de lectures. Là, par contre, ils ont laissé totalement tous les livres. Tous les livres sont restés là. C'était des Français qui vivaient dans ce château parce que on n'a que de la lecture en français. Ouais, il n'y a que de la lecture en français. Et tu vois, on a le portrait d'un enfant qui est resté au-dessus, là. Voilà une chambre plus ou moins banale. Avec une petite statue là-bas, une petite statuette de la Vierge. Cette chambre-là est pas mal, tu vois. ouais. Avec ces sofas ou méridienne, je sais plus comment ça s'appelle. Là, c'est la pause lecture, tu vois. La petite sieste de l'après-midi, là, tu te cales tranquille et ça se passe bien. Table trigonométrique et table numérique usuelle. Ok. Là, tu vois, c'est une photo de gens, on dirait des anciens gendarmes ou militaires. Vous voyez un peu, les amis, j'approche. Moi, je dirais plutôt des... Elle est vieille, hein, parce que regarde, ils ont des... Ancienne, hein. C'est des épées. Puis tu vois que ça s'efface un peu. Hein. Ouais, bon, c'est complètement moisi par le temps, quoi. Je ne sais absolument pas de quelle période date ce portrait, mais par rapport... Je fais un gros plan. Pour ceux qui sont un peu calés dans le domaine, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. On voit la veste avec le col, là, et les épées. Peut-être de la cavalerie de Saumur, non, je ne sais pas. Même si on n'est pas dans le 49.
Là, très certainement une chambre parentale ici. Celle-ci a une touche un peu plus ancienne, tu vois. Plus de meubles et d'objets, quoi. Ouais. Il y a quoi derrière? Ouais, toujours une salle de bain. Là, on est dans la tour du château. Ouais. Ouais, là, on se trouve dans la tour du château, les amis. Ah, il y a un dessin. Le poste. Là, il y a quelque chose ici. Bon, là, on a une grande statue de la Vierge en train de prier. Un gros magnétoscope. Et là, tu vois, il y a plein de revues Picsou. Et là, en fait, c'était un enfant qui dormait ici. Sur ce lit surélevé un peu. C'est même un peu dangereux, j'ai envie de dire. Il n'y a pas trop de protection, quoi. Chers amis, je viens de trouver un testament. L'identité que je retrouve sur différents courriers présents dans ce château. Je retrouve l'identité de la personne avec un testament écrit. Et alors je vais vous le lire, une partie du moins. Ceci est mon testament pour éviter toute discussion entre mes deux filles pour le partage de mes biens après mon décès. J'entends léguer à ma fille, voilà, on donne pas le nom, épouse blablabla demeurant avec moi. Et si elle venait à décéder avant moi, à ses enfants ou descendants. La quantité disponible de mes biens, en conséquence, madame, machin, etc., ou sexe descendant, hériteront des 2/3 de ma succession. Je lui lègue la propriété de, comprenant maison d'habitation avec ses... Oh putain, on voit mal. Ses dépendances. Tout le mobilier, les garnissants, jardins, parcelles avoisinantes et douves, tels que l'ensemble d'une centaine de quoi? D'environ centaines d'hectares, ok. Incroyable de tomber sur un testament familial soigneusement rédigé par son propriétaire. C'est vraiment le genre de découverte totalement imprévisible. Cependant, je dois vous dire qu'aucune date n'était inscrite en bas du document à côté de la signature. Concernant le château, son propriétaire serait décédé depuis plus d'une dizaine d'années. Des travaux de restauration furent entrepris, mais suite à ce drame, le chantier fut stoppé. Depuis ce jour, le château reste totalement abandonné. Pour quelles raisons précises ? Certainement un conflit familial ou un refus d'héritage dû à des droits de succession exorbitants. Cette vidéo a pour but d'honorer la mémoire du disparu et pour vous offrir une conclusion à cette histoire inachevée. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage au cœur du passé. D'ici là, portez-vous bien.